Nous allons aujourd'hui vivre un exercice de gestion de crise particulier. Dans les compétences des gouverneurs, il y a la gestion des situations d'urgence, la coordination des disciplines en cas de catastrophe ou de survenance d'un événement déstabilisant et la question de la protection, de la préservation, de l'attention sur le patrimoine est essentielle. Alors oui, gérer une crise, c'est aussi se préoccuper, protéger, tenter de sauvegarder le patrimoine. C'est lors d'un exercice tabletop, donc autour d'une table, nous allons échanger avec la police, avec les pompiers, avec la commune, ici sur laquelle est situé le château de Freyrir, avec la Fondation Rabaudouin, avec bien entendu le gestionnaire de l'ASBL qui anime et qui gère le domaine, et aussi avec un nouveau partenaire, le Bouclier Bleu. Une ASBL qui est reconnue par l'UNESCO, qui est un peu la Croix-Rouge pour le patrimoine, qui a vocation à intervenir, à fournir des bénévoles, à fournir une expertise, à fournir de l'aide quand il y a du patrimoine en danger. C'est donc de tout cela dont on va discuter ici, de à quoi il faudrait penser pour améliorer les choses, les nouveaux outils qu'il faudrait développer, les nouvelles collaborations qu'il faudrait mettre en œuvre pour être encore mieux préparé quand quelque chose survient. Un premier casus qui était un casus avec un incendie dans une partie particulière du château. Se préparer à un incendie, c'est se préparer aux conséquences pour le patrimoine. On a 3 temps, donc on a le temps directement quand l'incendie se déclare, et puis on a le temps un peu plus loin quand les pompiers arrivent, et puis on a un 3e temps quand l'incendie est fini, mais que finalement pour le château et pour le patrimoine, beaucoup d'actions doivent encore être menées. Le 2e scénario, c'est le scénario avec des activistes qui viennent abîmer, vandaliser une œuvre d'art. Parfois, on peut avoir des problèmes qui sont des problèmes de dégradation ou de vandalisme ou d'autres problèmes d'ordre public, par exemple une bagarre, par exemple un mouvement de foule. Ça peut avoir des impacts sur le personnel qui est concerné, ça peut avoir des impacts sur le patrimoine. Ça amène la police à intervenir davantage, éventuellement un gardiennage de musée. Donc c'est important aussi d'avoir prévu ce genre de situations qui sont des situations moins courantes mais aussi moins prévues dans les plans d'urgence. Le 3e cas, c'est un cas où on a mis en avant un petit peu les mesures préventives à prendre. Donc on a un risque d'orage, d'alerte, on peut déjà prendre quelques mesures pour sauvegarder certaines œuvres, pour les mettre à l'abri. Et puis ce casus évolue évidemment vers une situation plus compliquée qui amène à ce que les mesures préventives, qui sont aussi simplement le fait de mettre en préalerte certaines personnes, deviennent des mesures effectives et qu'on réunisse une cellule. On a fait un plan d'action pour la suite. On sait déjà qu'il y aura une visite des pompiers avec le Bouclier Bleu pour voir quels sont les éléments particuliers pour certaines œuvres, comment on peut les protéger, comment on peut mieux agir s'il y a une crise. Et donc on a déjà prévu cette visite. On a prévu aussi de faire une valise d'urgence qui permettra aux pompiers d'arriver avec toutes les informations dont ils ont besoin. J'ai été interpellé par un musée en fait qui se posait la question sur la préservation des œuvres et donc on s'est retrouvé très vite démunis parce qu'on se dit oui c'est vrai on n'y a jamais trop pensé à ce genre de choses et aujourd'hui voilà, il nous demande de pouvoir faire le choix entre évacuer des œuvres dans un bâtiment qui est peut-être sinistré et faire une part des choses par rapport au feu ou évacuer les œuvres et comment est-ce qu'on va pouvoir le faire. Ça a permis de mettre vraiment les bons acteurs autour d'une table, de pouvoir se connaître, ce qui est très intéressant et surtout voilà, de pouvoir travailler par la suite dans les dossiers pour pouvoir finaliser quelque chose et apporter, je vais dire, aux différents musées de pouvoir se sentir, je veux dire, aidé dans la crise qu'ils pourraient connaître et surtout de voir aussi jusqu'où on peut aller par rapport aux aides qu'on peut apporter. C'était un premier pas, mais très intéressant parce que cette fois-ci, il y avait tous les acteurs pompiers, police, les responsables du château et notre ASBL, le Bouclier Bleu, autour de la table. Donc on a librement pu partager nos idées, nos propositions, nos expertises sur chaque problème qu'ils ont mis sur la table. C'est pour le patrimoine en général, je trouve que c'est quelque chose qu'on doit sauvegarder parce que c'est notre histoire. Et sans notre histoire, difficile à expliquer à nos enfants, nos petits-enfants, d'où on vient. Parce que ça fait partie de notre culture, de notre personnalité aussi. Nous sommes tous formés soit comme archivistes, comme moi-même, soit comme historiens de l'art, restaurateurs, architectes. Notre intervention est une intervention de suggestion, de proposition technique ou spécialisée. Et nous n'allons pas faire le travail des autres, mais la province, aussi le propriétaire, peut toujours faire appel à notre expérience. En tout cas, cette réunion était très productive et très instructive. Ce
qui permettait aussi de voir qui sont les acteurs potentiels et comment être uniformisés pour sauver le patrimoine. C'est utile pour nous parce que nous, on pourrait peut-être éventuellement déplacer des objets sans y prêter trop attention et les détériorer sans le vouloir, tandis qu'eux sont quand même plus spécialisés que nous et eux pourront plutôt nous dire non, prenez-le comme ça ou non, il faut mieux ne pas le déplacer ou il y a une certaine façon de le déplacer pour éviter d'autres problèmes supplémentaires. Ça nous permet de voir un petit peu en quoi ils peuvent nous aider et comment former une cellule combative à cette dégradation de patrimoine.